Vous n'avez plus aucune prise sur la réalité des Togolais. Vous n'avez aucune prise sur la misère que vivent les gens. Vous n'entendez plus le cri des misères, le cri de détresse des gens. Vous n'entendez plus. Vous êtes devenus sourds au cri de détresse des gens. Vous êtes devenus sourds aux doléances du peuple. Vous êtes devenus sourds aux aspirations du peuple. Mais on ne fait pas la politique comme ça, cher aîné. On ne fait pas la politique comme ça. La politique, c'est une question de stratégie. Et quand vous êtes politicien, il faut voir quelle est la stratégie gagnante pour pouvoir nous sortir le peuple de la misère. La stratégie gagnante aujourd'hui aurait été de s'aligner clairement derrière l'initiative des blogueurs. Clairement. Sans équivoque. Et ce n'est pas ce que vous avez fait. Ce n'est pas ce que vous avez fait. Parce que malgré le communiqué, votre déclaration liminaire, là, c'est même une déclaration liminaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire chez vous, mais vous sortez une déclaration liminaire. Donc on attend une autre déclaration qui suit. On attend la vraie déclaration. Mais là, la déclaration liminaire, on l'a lue, hein. On l'a décortiquée. On attend la vraie déclaration maintenant. Mais vous ne pouvez pas agir comme ça, comme des gens qui naviguent à vue. Finalement, vous nous prouvez que autant la gouvernance de Faure Gnassingbé navigue à vue, autant vous, les opposants, vous n'avez pas d'analyse prédictive. Vous n'analysez pas loin. Vous ne voyez pas loin. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Moi, j'aurais souhaité, dès le 5, la nuit du 5, les grands hommes ont marqué l'histoire comme ça. Dès le 5, le leader sort et se met aux côtés des jeunes qui courent. Parce que, vous allez encourager les jeunes, mais également vous allez les protéger. Mais vous ne l'avez pas fait. On a tabassé des jeunes, on a tabassé des femmes. Vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui, au lieu de faire amende honorable, de venir, de se ranger derrière cette jeunesse qui a pris ses responsabilités, parce que vous êtes venus sur notre panel pour nous dire que vous attendez que le peuple prenne ses responsabilités. Le peuple a pris ses responsabilités, vous venez encore lui mettre des bâtons dans les roues. Mais que voulez-vous à la fin? Vous les leaders, c'est à vous je parle, je m'adresse. Que voulez-vous à la fin? Je ne vais pas être grossier parce qu'on m'a demandé de ne pas être grossier. Mais on va parler honnêtement. Soyez honnêtes envers le peuple. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. 30 ans de errement, 30 ans d'errement, 30 ans de gaspillage de la disponibilité du peuple, mais 35 ans, pardon, de gaspillage de la disponibilité du peuple. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui, quand le peuple se lève de lui-même, encore avoir des attitudes bizarres, équivoques. Ce n'est pas acceptable. Donc, revoyez-vous. Revoyez-vous les leaders là. Nous, on s'adresse aux militants. Je m'adresse aux militants ANC. Je m'adresse aux militants de FDR. Je m'adresse aux militants de la DMP. Je m'adresse aux militants des OSC. Tous ceux-là, là, tous les partis politiques là. Je m'adresse aux militants. Vous êtes Togolais avant d'être des militants de partis politiques. Vous êtes des Togolais avant. Kolenya no i commissariat les script ni soa on bio binari parti politique mo le kengo au poneneo. Dans le malheur, il n'y a pas affaire de parti politique. Et dans le bonheur, ce sera pareil. Donc on aime bien pas t'amichité.
Yemi bo, les boss soumis, yemi tité, le 26, 27, 28, yamea. Mila Bodjidoubou. Il a dépassé affaire de parti politique, affaire de leader. Il n'y a plus de leader dans l'affaire là. Il n'y a plus de leader. Il est question de survie. Instinct de survie, Benyamin Legbon quoi. Il est question de survie. Nyabe vie, Koudou Nyabe vie, obe somme Benyamin Legbon. Togo Vichité, merci pour cette précision et on va continuer. Désolé, aujourd'hui, je suis un peu enthousiaste, un peu trop enthousiaste parce que cette lettre-là comment dire, me révulse un peu. Donc, je vais essayer de canaliser un peu mon énergie durant tout le live parce qu'il y a plein d'autres sujets qu'on va aborder, mais souffrez quand même que je puisse donner mon avis, d'accord? C'est une fois n'est pas coutume, on va y aller doucement, mais souffrez quand même. C'est important ce qu'on dit aujourd'hui. On est à un tournant décisif de notre pays et il faut que les choses soient dites. Il faut que les choses soient dites. Et on ne va pas venir ici nous accuser de diffamation de quoi que ce soit. Nous, Jeune Junior, Milaway et tous ceux qui interviennent sur ce panel, on a des documents pour prouver ce qu'on dit. Si on dit ici aujourd'hui, on a des documents ici, hein, on va vous prouver que les élections, ce ne sont que des occasions de fraude, de détournement massif d'argent. On peut vous le montrer. On peut le faire pour décourager tous vos militants là, pour montrer la vérité à vos militants là. On a des documents ici. Sur le financement des campagnes électorales, nous avons des documents ici que nous pouvons lire, étudier, expliquer aux gens. Donc, soyez pour une fois, soyez cohérents. Écoutez le peuple. Alignez-vous sur la volonté du peuple. C'est très important. Et vous les militants, aujourd'hui, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur de patriote. Écoutez votre cœur de Togolais. Écoutez votre cœur. N'écoutez plus votre, la tête ou bien qui que ce soit de tel parti politique. Non, écoutez votre cœur. Il s'agit de vie ou de mort. Il s'agit d'une question de survie du Togo. Vous êtes là, on a élu, ils ont manigancé un président du conseil depuis plus d'un mois maintenant. Il n'y a pas de gouvernement. Le pays, actuellement, le Togo n'a pas de gouvernement. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Le Togo n'a pas de gouvernement et le président du conseil se permet d'aller choisir un étranger comme son conseiller. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez devenir pakistanais? Togolais, est-ce que vous voulez devenir indien? Est-ce que vous voulez devenir chinois? Singapourien? Est-ce que c'est ça votre ambition? Si ce n'est pas ça votre ambition, si vous ne voulez pas devenir libanais, et singapourien, et chinois, et New York, si vous ne voulez pas ça, sortez massivement le 26. Sortez massivement le 26. C'est définitif maintenant. Il s'agit maintenant de vie ou de mort, de la survie de la nation togolaise. Sortez massivement à partir du 26 et du Yadoura nous bloquer. Il y a une homme c'est Togo Viobe Gbewa et du Yadoura va à l'état normal. Merci beaucoup. Togo Vichité, tu voulais réagir et ensuite je me mute, je laisse parler les autres. Oui, merci. Oui, j'ai compris. Tout de suite, vous avez parlé de la motivation de leur sortie sur la question de la démission. Nous le savons très bien que si on voulait dire simplement que faut on n'a qu'à démissionner, les mots pour motiver ça, il y en a plein. À partir de 2005, déjà. Et eux, ceux qui font cette sortie-là, savent très bien que
Ces genres de trucs se font dans une démocratie. Ils le savent, que ces genres de déclarations-là, ça se fait. Appeler à la démission d'un président pour telle chose ou telle chose, ça se fait dans une démocratie. Nous sommes en face d'une dictature. Et quand le peuple, ce n'est même pas aujourd'hui, c'est le peuple qui s'est levé. C'est le peuple qui s'est levé qui dit non, arrêtons ça. Mais on va toujours commencer à jouer la diplomatie. Je ne sais même pas de quelle diplomatie, même politique, où on demande, bon, moi, cette motivation, moi, ça ne me fait pas. Il y a quelqu'un qui avait dit que le fait d'organiser la désobéissance civile, est-ce que ça empêche quoi que ce soit? Moi, je continue de le dire que c'est du sabotage. Ils le savent que c'est du sabotage. Ils le savent que il y aura pas le mot d'ordre que le peuple suit aujourd'hui. C'est ce qui est prévu pour le 26, 27, 28 juin. Donc, il faut que les gens arrêtent de justifier. Oui, on veut faire ça. La convergence d'action. Tout ça là, c'est du blablabla. La convergence d'action là, le peuple l'a démontré la fois passée, le 6 juin. Si aujourd'hui là, ça traîne. Nous, on a eu des informations que normalement, il devait faire sortir un gouvernement depuis là. Mais c'est le 6 juin qui a gâté tout. Les gens ne veulent pas avoir le courage de le dire et dire que c'est du flop. Quel flop, d'ailleurs? C'est le 6 juin qui a arrêté tout, le compteur. Si vous suivez tous les panels, c'est après le 6 juin, les langues se délirent même dans le camp de l'UNIR. Après ce 6 juin-là, vous allez voir, il y a beaucoup qui ont changé du cap. Donc, on ne peut pas appeler ça flop. Tout à l'heure, vous l'avez dit, il faut que ceux qui veulent jouer l'opposition, ils n'ont qu'à converger leur action vers l'appel du peuple. C'est que c'est le peuple qui est souverain. L'appel du peuple, c'est le 26, 27, 28 juin. Mais ceux qui vont aller contre cette action-là, ils seront combattus de la même manière comme on va combattre ce régime-là. À bon entendeur, salut. Merci Togovi. Jeune Junior, tu voulais rebondir peut-être et ensuite on va laisser la parole à d'autres. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Allô? Oui, on t'entend bien, vas-y. Ok. Non, mais effectivement, je pense qu'on l'a tous dit, hein, le problème de ces messieurs, je pense que